Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 6 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Proxmox et voir ensemble comment réaliser un cluster de serveurs Proxmox. Alors vous allez me dire à quoi cela peut-il servir? Rappelez-vous, je vous ai montré à travers plusieurs vidéos sur la chaîne le fonctionnement d'un serveur Proxmox, on l'a installé ensemble, on a découvert l'outil ensemble. Alors pour moi, à la maison, j'ai qu'un seul serveur sur lequel j'ai l'ensemble de mes machines virtuelles. C'est parfait pour apprendre, c'est nickel. Sauf que dans le monde entreprise, si vous faites ça et que vous avez besoin de faire une maintenance du serveur physique, eh bien vous devez arrêter l'ensemble des machines virtuelles qui tournent dessus. Et donc, tous les services fournis par ces machines virtuelles sont interrompus. Donc vous comprenez bien que dans un cadre entreprise, ça ne va pas du tout. L'idée est donc de réaliser un cluster Proxmox, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Vous avez deux serveurs ou plus, bien sûr, Proxmox, et l'idée c'est de les mettre dans un même data center, c'est le nom qui est appelé ici chez Proxmox. On va les mettre dans un même data center, les mettre en réseau et donc créer un cluster, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre des machines virtuelles à gauche, des machines virtuelles à droite ici sur ces deux serveurs, et si pour une raison ou une autre on a besoin d'arrêter le serveur de gauche, eh bien on va migrer, c'est-à-dire déplacer les machines virtuelles de gauche à droite sur l'image là, et donc ces machines vont continuer de fonctionner. Ça va être transparent pour l'utilisateur, les services vont continuer à fonctionner, à être accessibles sans aucune interruption de service, bien qu'on change de machine physique. Donc pour cette vidéo, je me suis équipé de deux serveurs Proxmox. À gauche, ici, on a test PVE1 en 192.168.21.31 et à droite, on a test PVE2 en 192.168.21.32. Dans mon cas ici, je n'ai qu'une seule interface réseau sur mes deux serveurs. Cependant, je vous conseille d'avoir une interface réseau dédiée pour mettre sur un réseau isolé vos deux serveurs Proxmox pour qu'ils puissent discuter, en tout cas juste pour la partie cluster. Voilà. Ça c'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire, on va le faire sans ici, vous allez voir, ça va très bien fonctionner. Alors comment créer un cluster? Eh bien, sur la première machine ici, je me place sur la vue Data Center, puisque là, on va agir au niveau du Data Center. Le Data Center, c'est un ou plusieurs serveurs Proxmox. Donc là, on voit, il n'y en a qu'un seul pour le moment, test PVE1. Donc on se positionne sur le Data Center, et là, sur la section Cluster, on va faire Create Cluster. Donc la première étape, on crée le cluster. On va lui donner un nom à ce cluster, donc là je l'appelle ici Linuxtrix. Et en dessous, on choisit l'interface réseau qui permettra à l'ensemble des serveurs Proxmox de discuter pour gérer cette partie cluster. Donc là, je n'ai qu'une seule interface, je mets celle-ci, je fais Create et mon cluster est créé. Alors pour le moment, c'est un cluster, un groupe de 1. On va voir comment ajouter le deuxième serveur. Si je rafraîchis l'interface d'administration ici, on voit cette fois-ci que mon data center porte un nom, Linuxtrix, c'est le nom du cluster. Et là, on voit que pour le moment, on n'a qu'un seul nœud. Donc, le cluster, c'est le data center et le nœud, c'est le serveur. Donc ici, on n'a qu'un seul nœud, qu'un seul serveur dans notre cluster. C'est test PVE1. Quand on va sur test PVE2, sur la partie data center ici, et qu'on se rend sur la section cluster, on ne va pas faire create cluster, non, on va faire join cluster. Donc là, on va rejoindre un cluster. Et là, il va falloir indiquer une information, l'information du cluster, et cette information, on la trouve sur le serveur qui est actuellement dans le cluster, en cliquant sur le bouton Join Information. Là, on a une série de caractères qu'on va copier ici et qu'on va coller sur la deuxième machine qui doit intégrer le cluster. Et vous voyez, tout est pré-rempli ici avec l'adresse du serveur en face. On va remplir le mot de passe root du serveur PVE1 ici. Là, on a la fingerprint, donc l'empreinte du serveur. Ici, on va lui dire que le cluster, il va discuter avec cette interface réseau. Donc, elle doit être sur le même réseau que celle-ci, évidemment. Okay. Et on fait join
Linuxtrix, qui est le nom du cluster. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je ferme ici. On voit test PVE2 arriver. Et ici, notre serveur rejoint le cluster. Donc là, on voit ici que PVE2 a rejoint avec succès le cluster. Et donc, ici, sur le serveur numéro 2, on va être obligé de rafraîchir ici la page, puisque le certificat a changé. OK. Et donc, si je me connecte à mon cluster, ici, vous voyez que je sois connecté sur la 32 ou ici sur la 31, on a exactement la même vue ici, avec nos deux serveurs qui sont ici. OK. Et c'est OK. Donc maintenant, ce test PVE2, je vais le mettre sur le côté, c'est pas très intéressant. On est dans un cluster, donc l'ensemble des actions, on peut les faire sur l'un ou l'autre serveur, l'une ou l'autre interface. Donc là, je suis sur test PVE1, donc je me mets ici. Je vais créer une machine virtuelle qu'on va appeler démo dans notre cas. Je vais lui mettre une image ISO. Donc j'ai préparé, OK. Bon, je crée une petite machine virtuelle. Ici, pour le moment, j'ai un stockage interne. J'ai un stockage interne, donc je peux créer une machine virtuelle sans aucun souci, OK. Ma machine, elle est sur test PVE1. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le disque, il est sur PVE1. Donc si je migre cette machine virtuelle, ici, on a éventuellement des informations qui nous sont apportées ici sur oui ou non, est-ce qu'il est possible de migrer sur un autre serveur ici, test PVE2. Donc vous voyez, j'ai mis une image ISO dans le lecteur DVD, donc vous voyez, il ne peut pas migrer cette machine virtuelle avec le CD DVD qui est dedans, bah oui, puisqu'il est présent que sur test PVE1. Et le disque ici va être migré, mais ça peut prendre du temps. Pourquoi ça peut prendre du temps? Bah parce que on passe d'un stockage attaché à un serveur à un stockage attaché à un autre serveur. Donc c'est tout à fait possible. Ici, si je retire l'image ISO, que je démarre la machine virtuelle, alors je vais la bloquer sur le BIOS ici, vous voyez, je fais migrate, je l'envoie sur test PVE2, donc on a cet avertissement qui nous dit bah ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il faut transférer tout le disque qui est sur test PVE1 sur test PVE2. Je migre, et donc qu'est-ce qui se passe? Là la machine virtuelle, elle se déplace, donc là bien sûr ça dépend du réseau, et on va voir arriver la machine numéro 100, démo, sur test PVE2 là. Hop, donc là on a 1 giga de disque, c'est pour ça que je vous ai mis un petit disque de 1 giga. Donc ça prend du temps, hop, voilà. Il termine ses opérations et qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre machine 100, elle est sur test PVE2 cette fois-ci, et vous voyez, je suis toujours bloqué sur le BIOS, donc la machine n'a pas redémarré, elle est toujours accessible de la même manière. Alors, bien sûr, pour qu'un cluster soit quand même plus, j'allais dire, facile à utiliser et qu'il y ait moins d'impact, il est nécessaire d'avoir, il est conseillé d'avoir un stockage mutualisé sur les deux serveurs. Ça peut passer par soit un système de fichiers distribués, soit un NAS par exemple, un stockage distant qui soit accessible par les deux serveurs. Et donc, si on souhaite faire ça, eh bien on se met sur le data center ici. Dans la section storage, on va ajouter ici un nouveau stockage de type NFS par exemple. Je vous fais la démonstration avec NFS. Donc là, je vais mettre NAS par exemple. Je mets l'adresse IP du serveur NFS ici. Je sélectionne le partage NFS qui existe déjà. Donc là, je vais lui dire que sur ce stockage NFS, je veux des images disques, des images ISO. OK. On peut restreindre ce stockage partagé à un ou plusieurs serveurs, ou dire bah non, il est accessible pour tous. OK. Donc là, j'ajoute mon NAS en NFS. Donc là, on voit, il apparaît directement sur les deux serveurs d'un coup. Et donc là, je vais mettre en ligne une image. Hop, je remets mon image système SQCD. OK. Voilà. Le temps que l'image se déplace, bon, cette machine, je vais la laisser tranquillement. Je vais créer une autre machine virtuelle, démo 2. OK. Cette machine, je vais lui dire, OK, l'image CD, elle est sur le NAS. Ensuite, le stockage, je mets sur le NAS.
Très bien. Donc là, je peux laisser 32 Go. Bon, je vais laisser la configuration de base ici. Ma machine est créée sur test PVE 1. Ok. Je la démarre. Image CD est là. Donc, hop, on va démarrer la machine virtuelle. Et donc là, je vais pouvoir la migrer. Vous voyez, je n'ai plus aucun avertissement ni message d'erreur puisque l'ensemble des ressources de la machine virtuelle sont où? Sont sur un stockage mutualisé et donc qui est accessible par les deux serveurs. Hop. Donc, vu que c'est accessible par les deux serveurs, il n'y a pas de raison d'avoir un souci. Et donc là, regardez, je déplace ma machine virtuelle. Hop. Ça va être beaucoup plus rapide puisque le stockage est commun, donc il n'y a pas à migrer le stockage, il va juste y avoir à migrer l'état de la mémoire, ici. Et donc vous voyez, ma machine virtuelle est en train de démarrer, elle a basculé sur le serveur PVE2 et elle continue de démarrer, vous voyez, ça c'est pas interrompu. Et si on veut avoir une petite analyse réseau, voir comment ça se comporte, regardez, on va faire un truc assez intéressant. Hop, regardez. On va donner une adresse IP à la machine virtuelle. Voilà. Son IP, c'est 192, 168. Donc, on va la pinguer. 168, 21, 100. Ok. Je ping la machine virtuelle. Et regardez, je la redéplace cette fois-ci sur test PVE1. Là, il me déplace la machine virtuelle. Vous voyez, le ping continue de fonctionner. Ok. 12, 13, 14, 15. On a perdu un ping, juste le numéro 15 ici. Mais vous voyez, notre machine virtuelle a basculé d'un serveur à l'autre et on a uniquement perdu un seul ping. Donc ça veut dire que si vous avez un serveur web, si vous avez un serveur de fichiers ou si vous avez quel que soit le service hébergé par cette machine virtuelle, eh bien ça continue de fonctionner et c'est transparent pour l'utilisateur. Et vous pouvez administrer vos machines soit sur une interface, soit sur l'autre évidemment. Là, si je me mets sur l'interface de PVE2, vous voyez, là si j'ai besoin de remigrer ici ma machine, eh ben je peux le faire ici, hop, et la rebasculer sur test PVE1. Voilà, hein. Donc tout est interchangeable de ce côté-là. Et une fois qu'une machine est déplacée, je peux arrêter le serveur lui-même. Regardez, une fois que la machine démo repasse sur test PVE1, je vais arrêter cette machine test PVE2. Donc on va juste arrêter un seul serveur. Et donc il va passer ici, non plus en vert, mais avec une petite croix rouge. Hop, voilà. Donc j'arrête mon serveur ici. Donc entre temps, bon, la machine virtuelle, elle s'est mise en hibernation. Ok, voilà. Donc là, mon serveur, je l'arrête. Donc ici, il va arrêter toutes les machines virtuelles et s'arrêter. Bon, ok. Et donc si je reviens ici, de l'autre côté, vous voyez, mon serveur test PVE2, bah, il s'est arrêté. Ok, donc il est plus accessible. Et si je reviens sur la vue du data center, on voit qu'on en a un online et un offline. Voilà. Sur cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais aller redémarrer le serveur PVE2 ici. Donc je vais faire juste une toute petite manip pour le redémarrer. Et on va le voir revenir en ligne ici, d'ici quelques instants. Voilà, je viens d'envoyer l'instruction au serveur PVE2 de se rallumer. Donc là pour le moment, il est éteint. Je vais faire un ping du serveur PVE2, donc c'était le 32. Voilà, on va attendre qu'il se rallume gentiment. Ok, voilà, il arrive, il est en train de se rallumer, il est accessible à travers le réseau maintenant. Et donc on va pas tarder de le voir, voilà, rebasculer en vert ici. Et maintenant qu'il est opérationnel, eh bien, si je souhaite migrer une machine virtuelle dessus, eh bien, je peux tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être opérationnel. Regardez, hop, ma machine virtuelle, elle est là. Je peux faire des trucs, hein. Voilà, j'ai pas eu le temps de lancer le ping. Hop, voilà, bon, je retourne la machine telle qu'elle était. Voilà, et on peut basculer des machines d'un serveur à l'autre avec soit du stockage local, ce qui est peu conseillé parce que c'est moins performant, soit avec un stockage distant, en tout cas accessible des deux machines. Et vous voyez, la bascule se fait de l'un à l'autre rapidement. Donc voilà l'intérêt d'un
cluster Proxmox, c'est d'avoir plusieurs machines et de continuer à délivrer le service établi par l'ensemble des machines virtuelles sans aucune interruption. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la création d'un cluster vous aura plu et les petites manipulations qui vous montrent l'intérêt de cela. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.